Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours de finance. Nous en sommes au chapitre 3 sur les banques, à la section 3, la France, et au paragraphe 5, les banques et la caisse de dépôt. Donc, il y a 2 points. Grand A, les convoitises des banques sur les fonds de la caisse de dépôt. Et puis le grand B, la caisse de dépôt prête aux banques à taux bas. Voyons voir ces 2 points. Voici le détail. Les ressources de la caisse. J'ai rajouté les convoitises des banques sur les fonds de la caisse des dépôts. Et puis des autres notions que j'ai pas pu passer ailleurs. Si vous voulez revoir le plan, vous arrêtez la vidéo à cet endroit-là. Ressources de la caisse. Premièrement, l'épargne réglementée. Petit a, le licenciement du logement social des collectivités locales ou des PME. L'épargne réglementée, dont les livrets A, finance le logement social. Également les collectivités locales ou les PME. Elle est centralisée en grande majorité à la caisse des dépôts. Voilà. Épargne réglementée. Petit b, plus largement, la caisse des dépôts a un encours total de 236 milliards d'euros. C'est solide. 236 milliards d'euros. Deuxièmement, la réglementation prévoit qu'il y aura toujours à la CDC 35% de ressources de plus que le stock des crédits qu'elle accorde. Voilà, c'est précautionneux. 35% de ressources de plus. Au cas où il y a des crédits qui ne sont pas remboursés. Note sur le livret A de 2020. Bon. Baisse historique pour le livret A et son petit frère, le livret de développement durable. Le livret A passe à 0,5%. 0,5%. C'est vraiment très bas. En caisse, 300 milliards. 300 milliards pour le livret A. Rendement, aucun. C'est même négatif. Prêter aux banques pour qu'elles revendent cet argent plus cher. Voilà l'idée clé. Premièrement, la Caisse des dépôts va mettre 25 milliards d'euros à la disposition des banques. Les banques bénéficient ainsi d'une ressource faiblement rémunérée, mais n'ont aucune obligation de la reprêter à taux bas, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, elles vont reprêter en faisant un bénéfice. Point suivant, grand C, les convoitises des banques sur les fonds de la Caisse des dépôts. Premièrement, récupérer les livrets d'épargne réglementés. Les représentants des banques ont été reçus par le président de la République. Ils ont réitéré leur demande de récupérer les fonds des livrets d'épargne réglementés, comme le livret A, qui sont aujourd'hui centralisés à la Caisse des dépôts. C'est pas nouveau, mais c'est toujours la même réponse. On ne change pas. Les ménages ont investi, ont puisé dans le compte en banque pour placer depuis 2012 54 milliards d'euros sur le livret A. Oui, on a vu l'encours fantastique de 300 milliards sur le livret A. Autre notion. Il existe une fédération bancaire française. Voilà. Fédération bancaire française.
Deuxièmement, avant la crise de 2007-2008, l'assurance vie rapportait du 5% de rendement quand même. En novembre 2019, le cours moyen des crédits immobiliers était de 1,12%. Cela entraînait une flambée des prix de l'immobilier. Et oui, puisque les crédits étaient à ce niveau-là, les propriétaires immobiliers ont monté d'autant. Voilà. Il faudrait une réglementation. Quatrièmement, pour l'État en 20 ans, la dette est multipliée par 1,6, mais la charge d'intérêt divisée par 2. Oui, ça, on le sait bien. La France a toujours trouvé prêteur à l'étranger, Singapour, etc. Voilà. Donc, même à des taux négatifs, elle est crédible. Nous passons maintenant à la Banque publique d'investissement. Voici notre plan. Nature et moyens, Bercy, Saint-Gobain, entreprise saine, papetier, entreprise en chute. Nature et moyens. La BPI se définit comme un mélange de fonds souverains et de capital développement à visée de politique industrielle. Fonds souverains, c'est-à-dire d'État ou d'institutions publiques, et de capital développement industriel. Oui. Son trésor de guerre est de 20 milliards d'euros. Le rendement annuel doit être de 4%. Voilà. Le BPI investit dans toute entreprise en déclin ou non. En déclin ou non. Bercy. Ministère des Finances à Bercy, il y a des commissaires au redressement productif pour soutenir les PME. Voilà, les petites et moyennes entreprises. Oui. Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain finalise la vente de sa filiale Veralia, le numéro 3 mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros. Actionnaire de Saint-Gobain, Veralia. Voici Veralia. La production. Cérémonie de l'allumette à Cognac. C'est spécial. Deuxièmement, BPI France a déclaré qu'il voulait s'associer aux vainqueurs pour une participation inférieure à 30%. Cela rassure les salariés sous l'ancrage de l'entreprise en France. Au sujet du portugais BA Vidre. C'est une information parallèle à Saint-Gobain. Au Portugal, c'est sans doute l'équivalent de Saint-Gobain. Grandet. BPI France a acquis une participation au capital d'Ingenico, le roi des terminaux de paiement. Pourtant en pleine forme. On l'a vu tout à l'heure, la BPI investit dans les entreprises défaillantes ou non. Là c'est le nom. Ingenico. Papetier. Premièrement, c'est Quana.
BPI précise qu'ils ont perdu 55 millions d'euros chez le papetier Sequoia, mais qu'ils ont continué car ils croient dans l'avenir de cette entreprise. En 2020, la composante principale de Sequoia, Artalis, passe sous contrôle japonais. Deuxièmement, Cassagne Papier. De même, BPI n'a pas de dossier chez l'autre papetier, Gascogne Papier. La filière ne se porte pas très bien. Entreprise en chute. Latécoère. Premièrement, contrôle des États-Unis. Latécoère est absente de la recomposition de l'équipement aéronautique en difficulté. Latécoère qui passe sous contrôle américain. Oui, c'est la BPI sans doute qui est absente. Voilà, la phrase est mal rédigée. Équipement aéronautique. Donc c'est une entreprise très ancienne, chez Priva, qui est un éditeur toulousain, puisque les entreprises, l'aéropostale était près de Toulouse, Latécoère. Histoire, ah ben voilà. Petit A. Pendant la Première Guerre mondiale, Latécoère fonde à Toulouse la première entreprise d'aéronautique. Voilà. Petit B. Il livre à l'armée des avions. Petit C. Il se spécialise dans l'aviation commerciale. Fonde des lignes vers des destinations lointaines. Cordillère des Andes. Donc voilà, Fondation Ligne Aérienne. Latécoère Aéropostale. Hydravion. Latécoère se passionne pour les hydravions. Une partie de la société est nationalisée en 1933. Période troublée, là déjà. Dans une société nommée Air France. Nationalisée Latécoère, tiens. Air France. Le groupe Latécoère, actuellement, est un équipementier aéronautique de premier rang international. Bon. De premier rang international. Et bien voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la Banque publique d'investissement. Et le paragraphe suivant sera consacré aux prêts bancaires. Voilà. Nous verrons après le crédit agricole et les arnaques à la carte bancaire. Eh bien, cette partie de ce cours de finance est terminée. Donc, nous passerons à la suivante, au cours d'après. Au revoir à toutes et à tous.